octobre 2024 avait le statut de candidat à l'Union européenne. Les Géorgiens étaient heureux, jusqu'à ce que le gouvernement, le 28 novembre 2024, c'est-à-dire exactement il y a un an, a décidé de rompre la direction qui était fixée dans la Constitution elle-même, puisque l'article 78 de la Constitution géorgienne indique clairement l'avenir européen, l'objectif européen à l'ensemble des gens qui composent à la fois le gouvernement et l'administration géorgienne. Donc ça, c'est à cette déviation-là, il y a eu depuis cette date-là, tous les jours, sans un jour de manque, des manifestations à Tbilissi et dans l'ensemble des villes importantes, jusqu'au 28 novembre 2025, qui constitue une année de manifestations quotidiennes. Ces manifestations quotidiennes étaient accompagnées d'arrestations quotidiennes. Il faut savoir que le pouvoir, qui est un pouvoir illégitime issu d'une élection frauduleuse, a à sa main à la fois la police, à la fois la magistrature, et donc aujourd'hui il y a plus de 150 personnes qui sont dans les geôles géorgiennes. Il faut également préciser que les gens qui sont détenus dans les geôles, non seulement sont détenus de manière provisoire, mais également, juste derrière, se met en marche la machine de la justice et les magistrats corrompus et achetés par le gouvernement, avec des condamnations qui sont extrêmement lourdes, non seulement pour les jeunes qui vont de 2 ans à 7 ans d'emprisonnement pour avoir manifesté pacifiquement, vous m'accorderez que c'est cher, et de la même manière pour les représentants des partis politiques géorgiens qui sont eux-mêmes emprisonnés. Voilà, donc on se réunit là, je dirais, c'est un triste anniversaire, mais c'est un anniversaire quand même, c'est l'anniversaire de la constance du peuple géorgien qui lutte pour la démocratie qu'on essaye de lui faire perdre. Et dernière aléa, c'est pas un aléa, dernière, je dirais, décision scandaleuse du gouvernement géorgien, c'est la décision, il y a une semaine environ, de dire que l'ensemble des citoyens géorgiens vivant hors du territoire national, c'est-à-dire de la diaspora, seront purement et simplement interdits de vote. Voilà. Donc on est dans vraiment quelque chose qui n'est plus une autocratie, mais qui a tous les éléments et tous les marqueurs d'une dictature. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder et de discuter de ce sujet. Voilà, je ne veux pas m'éterniser et je ne veux pas faire long. Je voulais remercier Monsieur le Président d'RDB qui nous accueille au sein de la maison géorgienne. Je pense qu'il est lui-même convaincu que nous appartenons à la maison. Je suis désolé de ce lapsus-là. Les Géorgiens ne sont pas impérialistes, ils n'ont pas l'air de ça. Au sein de la maison européenne. Merci infiniment, c'est un acte auquel nous sommes particulièrement sensibles. Monsieur le Président, cher Otard, vous avez tout à fait qualifié à juste titre la Maison de l'Europe. Parce que la Maison de l'Europe, c'est la maison des citoyens, parisiens, franciliens, bien au-delà, mais c'est aussi une maison qui fonctionne avec des valeurs, des engagements. Et quand vous nous avez proposé d'organiser cette soirée, on a été enthousiaste. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit il y a quelques instants, ce qui se passe depuis un an est extrêmement grave pour de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a eu un putsch électoral, il faut qualifier les choses telles qu'elles sont. On a depuis une répression sans faille. On apprenait par la BBC cet après-midi que le pouvoir usurpé